As-tu déjà eu l'impression que, malgré tous tes efforts pour être fort, quelque chose finit toujours par te briser de l'intérieur? Pourquoi une seule critique peut-elle détruire ta paix? Pourquoi un rejet ou une trahison semble-t-il faire plus de mal qu'il ne le devrait? Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Et si la véritable douleur ne venait pas des autres, mais de quelque chose qui vit déjà en toi? Reste jusqu'à la fin, car après cela, plus rien ni personne ne te blessera de la même manière. Il existe un type de douleur qui ne laisse pas de marque visible. Elle ne se voit pas sur ton visage quand tu souris devant les autres. Elle n'apparaît pas dans les conversations informelles, ni sur les photos que tu publies sur les réseaux sociaux. C'est une douleur silencieuse, cachée derrière une apparence de force, derrière la phrase automatique « ça va », que tu répètes même quand tu sais que ce n'est pas vrai. Peut-être que cela t'est arrivé. Un commentaire apparemment anodin qui tourne en boucle dans ton esprit pendant des heures. Un rejet qui réveille de vieux doutes. Une trahison que, même si tu essaies de l'ignorer, revient sans cesse dans ta tête, quand tu es seul. Et alors surgit cette sensation inconfortable de fragilité, comme si tout l'effort que tu fais pour rester ferme se brisait en silence. Beaucoup d'entre nous ont appris à agir comme si rien ne nous affectait, à aller de l'avant rapidement, à ne pas montrer de faiblesse. On nous a appris qu'être fort signifie endurer sans rien dire, se distraire, rester occupé pour ne pas trop ressentir. Mais pendant que nous affichons une stabilité, quelque chose à l'intérieur continue d'accumuler du poids. Et le plus épuisant n'est pas la douleur en soi, mais de feindre qu'elle n'existe pas. Sourire quand on est fatigué en réalité. Écouter les autres alors qu'une partie de soi est en train de s'effondrer de l'intérieur. Essayer de se convaincre que c'est passé, quand en réalité, on l'a juste caché. Cette usure silencieuse fait que, avec le temps, n'importe quoi semble trop grand. Une critique innocente est ressentie comme une attaque. Un silence est interprété comme un rejet. Une petite distance émotionnelle devient la preuve que tu n'es pas à la hauteur. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu portes depuis trop longtemps quelque chose que tu n'as jamais regardé en face. Et c'est ici que commence le point de bascule. Parce qu'il y a quelque chose que presque personne ne nous a enseigné. Essayer d'éviter la douleur ne l'élimine pas. Parfois, cela ne fait que la faire grandir en silence. Depuis que nous sommes petits, nous apprenons la même leçon encore et encore. Évite la douleur. Distrais-toi. Reste occupé. Ne réfléchis pas trop. Sois fort. Ne pleure pas. Ne montre pas de faiblesse. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à construire toute une vie autour de cette idée. Quand quelque chose fait mal, nous cherchons rapidement une issue. Travail excessif, divertissement constant, réseaux sociaux, conversations superficielles, n'importe quoi qui nous permette de ne pas ressentir. Nous croyons que nous éloigner de la douleur nous rendra plus forts. Mais ce qui se passe réellement est le contraire. Plus tu essaies de fuir la douleur, plus tu lui donnes de pouvoir. Parce que la douleur qu'on ne regarde pas ne disparaît pas, elle change juste de place. Elle se cache, elle se transforme en tension interne, en anxiété silencieuse, en réactions exagérées que tu ne comprends pas toi-même. Ce que tu as évité de ressentir à un moment revient plus tard, plus intense, plus difficile à ignorer. Beaucoup de personnes passent des années entières à prétendre que tout va bien. Elles sourient, travaillent, avancent, mais à l'intérieur, les blessures restent ouvertes. Et comme elles ne se sont jamais permis de regarder honnêtement ce qu'elles ressentaient, chaque nouvelle expérience finit par toucher ce même point sensible. Éviter tes émotions n'est pas de la force, c'est une prison. Parce que quand tu ne reconnais pas ce qu'il y a à l'intérieur, tes émotions commencent à te contrôler depuis l'ombre. Tu réagis sans comprendre pourquoi. Tu te défends avant d'être attaqué. Tu te fermes avant d'être blessé. Et petit à petit,
tu construis une version de toi qui semble forte de l'extérieur, mais qui se sent épuisée de l'intérieur. La vraie force ne consiste pas à agir comme si rien ne faisait mal. La vraie force commence quand tu te permets d'être honnête avec toi-même, même quand c'est inconfortable, quand tu arrêtes de fuir et décides de regarder. Et ici apparaît une révélation importante. Ce n'est pas exactement ce que les autres font qui te blesse le plus. Ce qui fait vraiment mal est autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose qui était déjà là avant le commentaire, avant le rejet, avant la trahison. Et comprendre cela change complètement la façon dont tu vis la douleur. Il y a une idée qui peut changer complètement la manière dont tu comprends la douleur émotionnelle. Ce n'est pas vraiment ce que les autres font qui te blesse le plus. C'est ce que ces actions réveillent en toi. Un mot peut sembler insignifiant pour quelqu'un et dévastateur pour une autre personne. Un silence peut passer inaperçu pour l'un et être ressenti comme un abandon pour l'autre. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que chaque expérience touche quelque chose de différent selon l'histoire que nous portons en nous. Les mots de quelqu'un, son rejet ou même son indifférence, ne créent pas la douleur à partir de zéro. Ils ne font qu'activer quelque chose qui existait déjà. Peut-être un vieux souvenir de ne pas s'être senti à la hauteur. Peut-être une blessure liée au fait de ne pas avoir été choisi. Peut-être un sentiment profond de ne pas être aimé ou valorisé comme tu le souhaitais vraiment. C'est pourquoi certaines personnes s'effondrent face à des situations qui, de l'extérieur, semblent mineures. Ce n'est pas le moment présent qui pèse tant. C'est la blessure cachée que ce moment touche. Et tant que cette blessure ne sera pas reconnue, tu continueras à réagir de la même manière, encore et encore. Pas parce que la vie veut te punir, mais parce que ce qui n'est pas guéri continue de chercher de l'attention. Tu n'as pas besoin de devenir froid. Tu n'as pas besoin d'arrêter de ressentir, ni d'arrêter d'aimer. La solution n'est pas de construire des murs plus hauts. La solution est de comprendre ce qui se passe réellement en toi quand quelque chose fait mal. Quand quelqu'un te blesse, au lieu de regarder immédiatement vers l'extérieur, il y a une question plus puissante que tu peux te poser. Quelle partie de moi est en train de réagir maintenant? Qu'est-ce que je crois à propos de moi-même à cet instant? Peut-être qu'une voix intérieure dit que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas d'amour, que tu n'es pas digne d'être choisi. Ces croyances sont les véritables sources de la douleur, pas nécessairement les personnes qui les activent. Et quand tu commences à comprendre cela, quelque chose commence à changer lentement. Tu arrêtes de tout prendre personnellement. Tu arrêtes de réagir automatiquement. Tu commences à voir la différence entre le fait extérieur et l'histoire interne que ton esprit construit. Et c'est là qu'apparaît une question simple, mais profondément transformatrice. Une question qui peut changer complètement la manière dont tu réponds à la douleur. Quand quelqu'un te blesse, l'impulsion automatique est souvent de réagir, de se défendre, d'attaquer, de se fermer, ou de feindre que rien ne s'est passé. Mais il existe un petit espace entre ce qui se passe dehors et la façon dont tu réponds. Et cet espace peut changer toute ta vie si tu apprends à l'utiliser. La prochaine fois que quelque chose te fera mal, arrête-vous un instant et pose-toi une question simple. Pourquoi cela m'a-t-il frappé si fort? Pas pour te culpabiliser, pas pour justifier l'autre personne, mais pour comprendre quelle histoire tu te racontes à l'intérieur de toi à ce moment-là. Peut-être te dis-tu que tu n'es pas à la hauteur. Peut-être crois-tu qu'on te rejette parce que tu ne vaux pas assez. Peut-être sens-tu que tu n'es pas digne d'amour ou de respect. Ce sont ces récits internes qui amplifient la douleur. Quand tu identifies l'histoire, tu reprends le contrôle. Parce que tu commences à comprendre que tout ce que tu ressens ne vient pas du présent. Beaucoup d'émotions sont des échos du passé, des réactions apprises, de vieilles interprétations qui s'activent automatiquement sans que tu t'en rendes compte. Te poser cette question n'élimine pas la douleur immédiatement, mais cela change ta position
face à elle. Tu passes du statut de victime de tes réactions à celui d'observateur conscient de ce qui se passe en toi. Et, petit à petit, quelque chose d'intéressant se produit. Tu arrêtes de réagir à partir de la blessure. Tu commences à répondre à partir de la conscience. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu comprends ce que tu ressens. Et quand tu comprends, quelque chose commence à se libérer. Parce que le véritable début de la paix n'arrive pas quand tu réussis à faire en sorte que les autres se comportent comme tu le veux. Il arrive quand tu arrêtes d'essayer de contrôler ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Et c'est l'étape suivante. La vraie paix commence à un moment très précis, quand tu arrêtes d'essayer de contrôler la façon dont les autres te traitent. Pendant longtemps, nous croyons que si nous sommes assez bons, assez aimables, assez intelligents, ou si nous réussissons, personne ne pourra nous blesser. Nous vivons en nous efforçant de nous intégrer parfaitement, pensant qu'ainsi nous éviterons la douleur. Mais les gens sont imprévisibles. Peu importe tes efforts, tu ne pourras pas contrôler leurs décisions, leurs paroles, ni leur silence. Et quand tu essaies de le faire, tu finis épuisé, parce que tu luttes contre quelque chose d'impossible à dominer. La liberté apparaît quand tu comprends que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais que tu peux décider du pouvoir que tu leur donnes sur ton monde intérieur. Ce changement semble petit, mais il transforme tout. Quand quelque chose te dérange, tu n'as plus besoin de réagir automatiquement. Tu peux faire une pause, respirer, observer ce qui se passe en toi, te demander quelle histoire tu racontes. D'où vient réellement cette émotion? Au lieu d'ignorer ce que tu ressens ou d'exploser sans réfléchir, tu te permets d'écouter. Cet espace de pause est un pouvoir, car il brise le cycle automatique qui, pendant des années, t'a fait souffrir sans que tu t'en rendes compte. Beaucoup passent leur vie à essayer de contrôler l'extérieur pour se sentir en sécurité. Mais la véritable sécurité ne naît pas du comportement des autres. Elle naît de la connaissance de ton propre esprit et de la compréhension de tes réactions. Quand tu fais cela, tu commences à cesser de prendre les choses personnellement. Pas parce que les gens t'importent moins, mais parce que tu comprends mieux ce qui se passe en toi. Et là, quelque chose change silencieusement. Tu arrêtes d'agir par peur. Tu arrêtes de te cacher derrière un masque. Tu arrêtes de feindre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Parce que pour la première fois, tu es prêt à écouter ce que tes émotions veulent vraiment te dire. And so on. Until the end. Tes émotions ne sont pas l'ennemi. Ce sont des messagers. Pendant longtemps, tu as peut-être pensé que tes émotions étaient un problème, quelque chose qui devait être contrôlé, caché ou éteint au plus vite. Mais la vérité est que tes émotions ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te montrer quelque chose. Ce sont des messagers. Chaque fois que quelque chose te fait mal, ton esprit et ton corps signalent un endroit qui a encore besoin d'attention. Une partie de toi qui n'a pas encore été écoutée. Une blessure qui attend toujours d'être comprise. Quand tu ignores tes émotions, elles ne disparaissent pas. Elles reviennent encore et encore, de plus en plus fortes, cherchant à ce que tu finisses par les regarder. C'est pourquoi certaines situations semblent se répéter dans ta vie. Pas parce que tu n'as pas de chance, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est toujours pas résolu. Le processus de guérison commence quand tu décides d'écouter vraiment. Quand quelque chose t'affecte, ne cours pas immédiatement te distraire. Ne te précipite pas pour rationaliser ou feindre que cela n'a pas d'importance. Arrête-toi. Respire. Observe. Si tu le peux, écris ce que tu ressens. Donne-lui de l'espace. Permets à cette émotion de s'exprimer sans la juger. Plus tu es honnête avec toi-même, plus tu deviens fort. Parce que tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de feindre. Tu commences à construire une relation réelle avec toi-même. Une relation basée sur la vérité et non sur l'apparence. Et petit à petit,
tu commences à comprendre quelque chose de profond. La douleur n'est pas une punition. C'est un signal, une porte vers la connaissance de soi et la croissance. Tu n'as pas besoin de devenir plus froid. Tu n'as pas besoin de construire des murs plus hauts pour te protéger. Ce dont tu as réellement besoin, c'est d'abattre les murs qui te séparent de ta propre vérité. Quand tu regardes enfin ta douleur en face, quand tu la reconnais sans fuir, quelque chose change. Elle perd son pouvoir. Elle cesse de contrôler tes réactions. Parce qu'à présent, tu comprends d'où elle vient. Et quand tu comprends, personne ne peut l'utiliser contre toi. C'est là que commence la véritable liberté intérieure. Maintenant, nous arrivons au mot de la fin. Quand tu oses enfin regarder ta douleur sans fuir, quelque chose de profond change en toi. Pas parce que le monde extérieur cesse d'exister, ni parce que les gens cessent de commettre des erreurs, mais parce que tu ne réagis plus à partir de la même blessure. Tu commences à comprendre que la vraie force n'est pas de ne pas ressentir. La vraie force est de comprendre ce que tu ressens. Tu n'as plus besoin de paraître dur pour te protéger. Tu n'as pas besoin de construire des murs plus hauts, ni de devenir quelqu'un de froid. Au contraire, tu deviens plus conscient, plus présent, plus honnête avec toi-même. Et cette conscience change la manière dont tu vis tout. Les paroles des autres cessent de définir ta valeur. Le rejet cesse de ressembler à une sentence. La trahison cesse de te détruire de l'intérieur. Parce qu'à présent, tu sais que ce qui importait réellement était l'histoire que tu te racontais sur toi-même. Et cette histoire n'est plus écrite à partir de la blessure. Tu deviens intouchable, mais pas parce que plus rien ne t'affecte. Tu deviens intouchable parce que tu comprends. Parce que tu sais observer tes émotions au lieu de te laisser emporter par elles. Parce que tu ne luttes plus contre la douleur, mais tu l'écoutes et tu la transformes. La véritable liberté n'est pas de vivre sans émotion, c'est de vivre sans avoir peur de les ressentir. Et quand tu atteignes ce point, quelque chose de puissant se produit. Le monde peut continuer d'être imprévisible, les gens peuvent continuer d'être imparfaits, mais tu ne dépends plus de cela pour maintenir ta paix. Parce que maintenant, la paix vient de l'intérieur. Et quand tu as fait la paix avec toi-même, personne ne peut plus utiliser ta douleur contre toi.